Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne, donc ça va être le déballage d'un GPS, donc en l'occurrence là ce sera le Garmin Edge 520 en version bundle, donc avec différents accessoires fournis, on verra ça après. Et puis sa coque en silicone de chez Garmin aussi, voilà. La commande vient de chez Pro Bike Shop, on y va. Donc là on va s'intéresser premièrement à la boîte. Donc dans la face avant on aura le GPS en taille réelle, il est schématisé en taille réelle. Le nom du modèle. Il indique également qu'il peut afficher en temps réel les segments Strava. La technologie ANT+, au niveau des capteurs. Le Bluetooth. Garmin Connect. GPS GLONASS, ça c'est une technologie par rapport au satellite. Fréquence cardiaque. Fréquence de pédalage. Vitesse instantanée. Sur la tranche droite, on aura l'application Garmin Connect qui sera mise en avant. Derrière, on aura les menus, les segments, quelques exemples de menus en fait. Et sur la tranche gauche, on aura une photo de mise en situation. La coque, on s'en fout un petit peu. Donc là, on va faire ça, on va le mettre de côté, le déballage. Voilà la boîte. Donc premièrement, on voit le GPS. Donc on va le sortir. On y reviendra tout à l'heure. On va soulever là. Il a déjà été déballé. Donc là, dans un premier temps, on aura la ceinture cardiaque qui va venir se mettre autour de votre buste. Voici. Ensuite, le câble permettant la recharge par USB. Voilà. Un nombre conséquent d'attaches pour mettre en fait autour du pédalier, etc. Ça c'est les sacs qui en fait oui, c'est les sacs qui contenaient le capteur de fréquence de pédalage qui vient se coller à la manivelle et le capteur qui permet de calculer, excusez-moi, le capteur qui permet de calculer la vitesse instantanée qui vient se mettre sur le moyeu. Là on a une documentation, voilà on s'en fout. Une clé BTR qui permet la fixation du guidon. Je vous mettrai des photos de toute façon. Et donc là, la documentation normale. On va tout de suite, si vous voulez bien, s'intéresser au GPS. Donc on va enlever le film de protection. Donc il est bien en taille réelle, hein, comme vous pouvez le constater. Voilà. On va faire un peu de place. Donc devant, on va avoir un écran qui sera pas tactile, mais qui affichera les données. À gauche, on va avoir le bouton d'allumage. Au bas, pour naviguer dans les menus. Pour sélectionner, pour faire OK en fait. Et là, pour revenir en arrière, ou pour revenir en arrière. Là, on marque un tour. Et là, on va venir pouvoir mettre en pause l'activité ou l'arrêter. Là, on a la fixation quart de tour. Le port USB qui est lui étanche. Voilà, donc on va l'allumer en appuyant une fois sur le bouton power. Il va s'allumer. Il est allumé, donc on va voir ensemble un peu les différents menus rapidement, parce que je ferai une autre vidéo. Donc quand on arrive, on a les différents types d'activités. Quand on descend en bas, après configuration, hein, on va voir l'historique. Donc on peut avoir l'historique des activités comme l'historique des totaux. Donc là j'ai toutes mes sorties, par exemple dimanche, récapitulatif, il va vous proposer un récapitulatif. Donc dimanche par exemple 59 minutes pour une distance de 18,9 km, une vitesse moyenne de 19 km par heure, une vitesse maximale de 44, une cadence moyenne de 86 tours par minute, une cadence maximale de 129, 449 calories brûlées, etc. etc. avec l'ascension,
tout ce qui s'ensuit. Vous allez avoir votre parcours qui sera disponible. Donc vous allez le laisser charger. Il va apparaître en bleu, voilà, il apparaît en bleu. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà, donc ça c'est avec les totaux. Vous avez 3 modes. Un mode Indoor, Race, Train. Donc le mode Race, j'ai accumulé 364 km sur les 3 derniers mois, avec 47 activités, 24 heures d'activité, 10 207 calories pour 364 km. Ensuite, vous avez les entraînements. Donc là c'est pareil. Vous avez ça c'est pas très ouais, voilà. Vous avez les statistiques, donc l'aide à la récupération par exemple. À la fin d'une activité, il va vous dire combien de temps vous avez pour récupérer. Bon, si vous partez et que vous n'avez pas récupéré, il va fonctionner quand même. Les records personnels, donc vous pouvez déterminer distance la plus longue, 40 km, voilà, là par exemple c'est 26,9 km, il y a un bug. Ascension la plus raide, etc., etc. Vous avez votre profil que vous pouvez configurer, donc l'année de naissance, la taille, le poids, les zones d'entraînement. Si vous voulez par exemple personnaliser une zone d'entraînement avec une zone de fréquence cardiaque basée, donc zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, vous pouvez très bien le configurer pour en dessous de 40 battements par minute, il sonne. Effectivement, il faut s'inquiéter. Voilà, vous avez vos contacts de disponibles. Alors ça permet en fait si il détecte que vous avez eu un accident qui est immobile pendant, admettons, 30 minutes, il va venir envoyer un message au numéro que vous aurez renseigné. Et Connect IQC... Ah oui, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Vous pouvez installer des applications. Vous avez les paramètres aussi. Donc, pour lancer une application, on va venir appuyer en bas à droite, excusez-moi. Donc là, vous avez le chrono. Là, elle se met en pause automatiquement parce qu'elle détecte que je n'ai pas démarré. Le chrono, la vitesse, la distance, l'heure, calories brûlées, tout en temps réel, la carte. Et là, vous avez la distance, l'ascension totale. Pour l'arrêter, vous viendrez appuyer à ce niveau. Et vous pourrez enregistrer ou ignorer. Là, en l'occurrence, je vais l'ignorer forcément. Ok, vous voyez, c'est très simple. Voilà. Vous avez aussi, il vous propose la température, l'heure. Alors en haut, vous allez avoir la luminosité. Vous pourrez régler la luminosité. 104. Vous voyez, voilà. Bon, moi, je la mets à 100. Mais à 60, c'est largement suffisant si vous voulez économiser la batterie. Le réglage du rétroéclairage, le mode couleur, capture d'écran, voilà, le GPS, la connexion au capteur, le Bluetooth, les widgets. On va l'éteindre, puis on va passer au déballage de la coque. Donc on va tout de suite déballer la coque, donc par en haut. Voilà, on va la sortir. Ça c'est un peu... Ouais. Voilà, et ce que je vais vous proposer c'est de l'installer de suite. On va l'installer de suite sur le GPS, donc comme ceci. Voilà, là vous avez votre GPS qui est protégé. J'ai également installé une vitre en verre trempé. Je ne sais pas si vous la verrez. Voilà. Voilà, ça va être la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. À bientôt.